Mali, qui est derrière les attentats de Bamako? Les terroristes du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, GSIM, affiliés à Al-Qaïda, ont revendiqué hier l'attaque audacieuse dans la capitale malienne Bamako, où les combats continuent près de l'aéroport. Une opération spéciale a ciblé l'aéroport militaire et le centre d'entraînement des gendarmes maliens au centre de la capitale malienne, Bamako, ce matin à l'aube, causant d'énormes pertes humaines et matérielles et la destruction de plusieurs avions militaires, a déclaré le groupe terroriste GSIM. Les autorités maliennes n'ont fourni aucune information sur les pertes subies dans les rangs des militaires. Tandis que certaines régions du Mali restent la proie d'attaques quasiment quotidiennes, sa capitale avait été préservée de la violence depuis une attaque visant en mars 2016 un hôtel abritant l'ancienne mission européenne d'entraînement de l'armée malienne. Les combats se poursuivaient en début d'après-midi avec des échanges de tirs nourris auprès du poste de police contrôlant l'accès au terminal civil de l'aéroport, ont indiqué des responsables sécuritaires et aéroportuaires. Au-delà des versions divergentes du groupe terroriste et des autorités maliennes, le mode opératoire et le bilan humain restaient dans la journée mal définis, dans un contexte de tension. De son côté, le chef d'état-major des armées, le général Oumar Diarra, a affirmé à la télévision malienne que la situation est sous contrôle, et les terroristes ont été neutralisés. La télévision a montré des images d'une vingtaine de prisonniers les mains liées et les yeux bandés. Le général s'est contenté de parler de tentatives d'infiltration un peu complexes, dans l'école de gendarmerie, sans évoquer d'attaque contre l'aéroport, contrairement aux terroristes. L'école de gendarmerie se trouve à quelques minutes seulement par la route du secteur aéroportuaire, où l'aéroport militaire jouxte les installations civiles. Une source du renseignement a fait état de l'emploi de lance-roquettes par les assaillants. Bamako s'est réveillé vers 5 heures du matin au bruit de coups de feu d'intensité variable entrecoupés d'explosions, ont rapporté des témoins. Une fumée noire s'élevait au lever du jour des environs de l'aéroport. Le ministère des Transports a annoncé, dans un communiqué, que l'accès à l'aéroport était temporairement restreint afin de prévenir tout risque. Étant donné que l'attaque a été revendiquée par un groupe armé affilié à Al-Qaïda. Il n'est pas difficile de deviner que Al-Qaïda défend les intérêts de ceux qui ont spolié et qui continuent à spolier les richesses du continent africain. Car à vrai dire, Al-Qaïda, État islamique, Al-Nosra, etc., ne reçoivent pas des ordres ni de Moscou, ni de Pékin, ni de Pyongyang. À bon entendeur, salut!